le sultan Joya Oui. était, moi je pense, un linguiste. Et au cours d'un rêve, il a vu en songe un homme et qui lui demandait de dessiner une main sur une planchette. Et après avoir dessiné cette main sur une planchette, il lave cette main et il boit cette eau. Alors, le lendemain, le sultan Joya fait venir le serviteur, le notable, et leur demande de dessiner quelque chose avec une signification. Oui. Bon, les notables n'ont pas compris pourquoi dessiner. Il a insisté que chacun devrait apporter un dessin avec sa signification. C'est ainsi que les notables et les serviteurs ont apporté des dessins avec leur signification. Alors, progressivement, le sultan va organiser une équipe au palais qui va composer. Cette équipe était composée et des dessinateurs, disons, vraiment l'élite, oui, des notables, ils vont apporter chacun un dessin avec sa signification. C'est comme ça qu'on va évoluer progressivement vers, n'est-ce pas, l'invention de l'écriture. Au départ, il y avait plus de 500 caractères et on va procéder par un tri parce que certains caractères avaient les mêmes significations. Il fallait les trier. On a essayé de trier en éliminant d'autres jusqu'à ce que on arrive peut-être à 80 ou 90 caractères où il y avait des chiffres et même une ponctuation. Oui. Donc, le sultan Joya, peut-être grâce à une influence de Peul, je ne sais pas, parce que c'est difficile de savoir s'il n'a pas eu d'influence de Peul, parce que cette écriture est née, je dis bien est née, avant l'arrivée des Européens dans le royaume. Alors, comme les Peuls avaient l'habitude de faire des raids dans notre royaume, dans l'espoir de nous islamiser, moi je pense que peut-être est-ce que des documents, des Corans ou je ne sais pas, étaient tombés entre les mains du jeune roi, mais est-il dit que il a eu une influence vraiment des hommes du Nord. Puisque il y a un écrivain Tardis, Tardis qui a écrit Le Royaume Bamoun,
qui était un grand ami du sultan Seydou. Il a passé plusieurs années dans le royaume et il semble que le sultan Seydou lui aurait bien expliqué comment cette écriture était née. Peut-être Joya a connu une influence, mais personnellement, je dis que c'était un roi qui avait le sens de l'observation. Vous voyez le palais qui nous a légué là. Ah oui. C'est parce que il était à Bouya, il a vu et il a Apprécié. Et il est venu construire un palais semblable, n'est-ce pas, aux résidences allemandes. Donc, sa curiosité serait, sa grande curiosité serait à l'origine, n'est-ce pas, de cette écriture, qui a été d'ailleurs très encouragée par les Allemands. Je crois que Madame Wurman a beaucoup contribué avec le pasteur Goering, les tout premiers Européens qui étaient dans la mission de Bâle. Ils ont encouragé l'entreprise du sultan Joya dans le cadre de cette écriture. Et l'écriture était enseignée non seulement au palais, mais dans le royaume, il y avait on avait... Ilo Amadou, vous êtes professeur d'histoire, nous avons dit à l'entame. Est-ce que vous pouvez donc nous dire comment a évolué cette écriture qui a été inventée par le sultan Joya? Bon, cette écriture a connu beaucoup de... Vous savez, les caractères étaient nombreux. Il y avait trop de caractères. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'on a beaucoup trié jusqu'à atteindre un niveau où... parce que les lectures posaient problème. Et c'est pour cela qu'il fallait beaucoup éliminer certains caractères. Les syllabes? Oui, il y avait des... Oui, bon... on est arrivé à une langue, à une écriture qu'on pouvait enseigner dans les classes, les mathématiques par exemple, qu'on pouvait également procéder à des lectures. Et puis, ce qui caractérise cette écriture, c'est surtout la création des métiers. Les élèves de Njoya pouvaient devenir des tisserands, des forgerons, et même la vannerie était encouragée. Quand on fait les pots, les canaries, quoi, la poterie était aussi encouragée. Et même, ça va vous surprendre, des femmes étaient formées pour la coiffure. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des salons de coiffure. Mais sous Joya, il y avait dans son école, on apprenait, n'est-ce pas, à faire des coiffures. Les femmes étaient spécialisées pour ça. Il y avait des femmes qui enseignaient comment natter, etc., etc. Donc, en dehors des disciplines principales, comme lecture, écriture, mathématiques, il y avait l'enseignement des métiers, des professions, comme l'artisanat, le tissage, et puis quand on parle de Djeya, mais c'est le tissu, le pan de Ndop. Oui, c'est l'œuvre de Joya, c'est-à-dire que on sortait des pagnes, on sortait avec des motifs. Le Djeya, c'était le tissu Ndop. Oui, alors c'est cette école qui est à l'origine, n'est-ce pas, de Djeya. Et puis, donc, vous voyez, je crois que Joya évolue vraiment vers le modernisme. C'est un monarque très éclairé, qui a mis sur pied une écriture
Malheureusement, Oui. cette écriture, ces écoles ont été fermées avec, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Oh là là. Les Français sont venus à Fumban Oui. dans les années 20 et autour de 1922 peut-être, ils ont dit que les activités de ces écoles-là étaient contraires à l'œuvre civilisatrice française. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'on entend par l'œuvre civilisatrice française. Alors, les Français ont fermé ces écoles. C'est pareil avec le Ngouane. Ils ont également interdit le Ngouane parce que pour eux, le Ngouane concurrençait la fête du 14 juillet. Vous savez, le 14 juillet, c'est la fête nationale française. Tout à fait, oui. Alors, comme pendant le Ngouane, tous les Bamoun étaient au palais, et sans exception, tout le monde était là. C'est plus qu'un carnaval. Alors, et quand il y avait le 14 juillet, seul le sultan avec quelques notables allait. Alors, les Français ont pensé peut-être que c'était une concurrence. Voilà, qu'il fallait interdire cette fête qui concurrençait le 14 juillet français. Il en est de même pour l'écriture, les écoles du roi Njoya. Et, bon, à titre pratique, par exemple, cette école, Njoya a fait la carte du royaume. Et puis, il y avait son secrétaire, comment il s'appelait, Njoya Ibrahim. Ce secrétaire, on a écrit l'histoire et coutumes des Bamoun avec le Shumam. Donc, ça, vraiment, il y a des livres, il faudra essayer de faire des recherches. Oui, d'aller au palais, de voir. Il y a des documents, les mariages ou des naissances, quand des gens étaient nés, on rédigeait un acte avec la langue Shumam. Ça s'appelle la langue Bamoun ou l'écriture de Njoya. Donc, il y a des actes. Et puis, quelque chose me revient là à l'esprit. Oui, allez-y. Les notables ne comprenaient pas pourquoi le roi insistait sur ses caractères et demandant aux notables, aux serviteurs, venaient avec des signes. Il leur a expliqué, il leur a dit, écoutez, quand j'envoie un messager chez un notable, par exemple, il demande à un homme d'aller voir Jukotu à Fumbot, par exemple, et puis il remet un message oral, n'est-ce pas, au messager. Mais avant, quand il arrive à Fumbot, il ne dit pas exactement ce que le roi avait dit de dire à Jikotu. Tu comprends? Oui. C'était déjà altéré. Et cette idée de chercher à conserver les faits, je crois que dans la tête de Njoya, Njoya voulait absolument que les faits, les événements soient compilés, qu'on puisse mettre ça dans des documents, parce que pour lui, la mémoire ne pouvait pas tout retenir. Tout retenir. Alors il fallait des documents. Voilà, il fallait l'écrit, il fallait des documents. Je crois que c'est cette idée de conservation, de pousser les gens à connaître leur histoire, à laisser des actes, des faits qui seraient à la base vraiment de cette écriture. Et les Bamoun ont eu la chance que ce monarque avait un esprit très bouillonnant. Il voulait absolument laisser des traces. Rien que le palais, et cet esprit de curiosité, d'observation et de chercher à reproduire
Bon, je ne sais, il a connu beaucoup d'influence, le sultan aussi. Il a connu beaucoup d'influence, puisque la L'influence guerre, occidentale, la guerre avec comme, la guerre avec l'un de ses notable. notables, Oui. bon, a entraîné l'appel des peuples ici. Bon, après, les Allemands sont arrivés. Les Allemands étaient en très bon terme avec le sultan, mais les Français n'ont pas beaucoup accepté, ils n'ont pas cohabité. Ces problèmes sont nés entraînant le roi en exil. Bon,